Qui aurait idée de bâtir une très belle résidence sans penser à l'alimenter d'une source d'énergie qui apporterait la lumière? Notre paracha nous fait le récit de la révolte de Korach. Il n'acceptait pas le rang privilégié de Moshe et de Aaron. Pour lui, tout membre de l'Assemblée est investi de la même sainteté. Qu'est-ce qui justifie alors la position de guide de Moshe? Cet épisode paraît difficile à comprendre. Si l'argument de Korach semble quelque peu logique, pourquoi a-t-il attendu plus d'1 an et demi après la sortie d'Égypte pour remettre en question la direction de Moshe? Pourquoi avoir attendu le retour des explorateurs pour organiser sa rébellion? En fait, initialement, Korach pouvait comprendre pourquoi Moshe était le guide. Lui, qui avait le privilège de parler avec Hachem, ses expériences spirituelles et mystiques justifiaient cette place. Mais l'épisode des explorateurs servit de leçon à Korach. L'erreur des explorateurs tenait dans le fait que ces hommes refusaient de s'engager dans la vie matérielle en terre d'Israël, craignant que les difficultés ne laissent de place à l'élévation spirituelle. Moshe leur dit alors qu'il faisait fausse route, puisque le but de la création était précisément à ce que l'homme s'engage dans le terrestre. Korach, entendant ce discours, en conclut que seule l'action compte et que le spirituel et les expériences mystiques n'ont donc aucun intérêt. Si c'est ainsi, déduit-il, rien ne justifie à ce que Moshe se positionne en guide, puisque dans le domaine de l'action, tous les hommes se valent. Mais Korach aussi faisait erreur. Le judaïsme se résume par sa capacité à faire la symbiose entre la matière et le spirituel, entre le corps et l'âme, entre l'action et l'intention. Personne ne peut faire l'économie d'un des aspects de l'existence. On ne peut bâtir une demeure pour Dieu sans s'engager dans le mondain. Mais pour que cette résidence soit lumineuse, l'action doit être inspirée.